Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cédric Ali. Religion, politique, histoire, culture française et du monde entier. L'éphéméride du jour. Le 24 mai 1993, c'est le jour de l'indépendance de l'Érythrée par rapport à l'Éthiopie. C'est aussi le jour de sa fête nationale. Dieu a dit dans le Saint-Coran, au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, il vous est permis de vous isoler avec vos femmes, la nuit du jeûne. Elles sont votre vêtement et vous êtes le leur. Allah sait que vous vous isoliez clandestinement avant cette autorisation. Il vous absout et vous pardonne. Désormais, usez de vos femmes librement et tenez-vous à ce qui vous a été prescrit par Allah sur ce point. Mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer le fil blanc du fil noir à la lumière de l'aurore. Ensuite, observez le jeûne jusqu'à la nuit. Évitez tout contact avec vos femmes quand vous êtes en période de retraite spirituelle. Telles sont les limites d'Allah, n'en approchez pas. C'est ainsi qu'Allah montre les signes aux hommes. Peut-être se perfectionneront-ils. Coran, Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 187. Ibn Kathir a écrit dans son tafsir, son commentaire du Coran, à propos de ce verset. Dieu savait sans doute ce que les hommes faisaient. Ils mangeaient, buvaient et cohabitaient avec leurs femmes, et il leur pardonnait, car ils s'étaient lésés eux-mêmes. Il leur accorda la tolérance d'avoir des rapports avec elles en recherchant ce qui leur est prescrit, c'est-à-dire une progéniture, de manger et de boire jusqu'à ce qu'on puisse distinguer à l'aube un fil blanc d'un fil noir. Et c'était en effet une grâce et une miséricorde de sa part. Ibn Jarir a rapporté: durant le mois de Ramadan, l'homme jeûnait, et s'il lui arrivait de dormir avant la rupture du jeûne, et en se réveillant la nuit, il s'interdisait de tout. Jeûnait le lendemain et ne rompait son jeûne qu'au coucher du soleil. Un jour, Omar ibn al-Khattab passait la nuit chez des compagnons. En rentrant, il trouva sa femme endormie. Voulant commercer avec elle, elle lui dit: ne vois-tu pas que j'étais endormi? Il lui répondit: mais moi, je ne le suis pas encore. Et il cohabita avec elle. La même chose arriva à Ka'b ibn Malik. Le lendemain matin, Omar se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui raconta l'événement d'hier. Dieu fit alors cette révélation. Il accorda aux hommes l'autorisation de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels avec leurs femmes par clémence, compassion et miséricorde envers eux. Mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer un fil blanc d'un fil noir à la lumière de l'aurore. Ensuite, observez le jeûne jusqu'à la nuit. Dieu permit aux hommes le manger, le boire et la cohabitation des femmes toute la nuit jusqu'à ce qu'ils puissent distinguer la longueur de la nuit de la clarté du jour, en exprimant ceci par la distinction d'un fil blanc d'un autre noir. Il y avait parmi les hommes quelques-uns qui attachaient à leurs pieds des fils noirs et blancs, et mangeaient jusqu'à ce qu'ils puissent les distinguer. Dieu révéla ensuite: à la lumière de l'aurore. Alors ils s'aperçurent qu'il s'agit de la distinction entre la nuit et le jour. Adi ibn Hatim a raconté: quand ce verset fut révélé, je prenais 2 cordons, l'un noir et l'autre blanc, les mettais sous mon coussin et les regardais. Pouvant distinguer l'un de l'autre, je m'abstenais de tout. Le lendemain matin, je me rendis auprès de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et lui fis part de mon agir. Il me répondit: il s'agit bien de l'obscurité de la nuit et de la clarté du jour. Il y a dans la tolérance de manger jusqu'à l'aube une recommandation à prendre le sahur, qui est le dernier repas que prend l'homme à la fin de la nuit pour jeûner. À ce sujet, il a été rapporté dans les 2 sahih que, d'après As, prenez le sahur car il y en a bénédiction et prospérité. Je n'habite pas sous un tipi, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner.
Salut!